Bonjour, je m'appelle Laurence Mercilian. Je suis la directrice de CAPAC, mais aussi la créatrice de CAPAC. Alors, l'organisme existe depuis 2003. C'est un organisme communautaire qui vient en aide aux personnes atteintes de l'hépatite C ou bien co-infectées avec le VIH et l'hépatite C. Alors au début, c'est vrai qu'on était un tout petit organisme qui débutait, donc on n'avait pas trop grosses ambitions. Au début, c'était davantage des groupes de support et une ligne d'information. Et puis avec les années, on s'est fait connaître, on s'est fait reconnaître surtout. Et maintenant, aujourd'hui, en 2014, on peut dire que c'est là l'organisme de référence au Québec en matière d'hépatite C et de co-infection. Les groupes de support existent toujours. Donc ils sont toujours là, le 3e jeudi de chaque mois, où on reçoit des gens sur traitement, des gens qui sont en attente de traitement, des gens qui viennent d'être diagnostiqués. On a toujours la ligne d'information, mais on a aussi une ligne d'écoute pour les gens en traitement qui vont pas bien ou qui ont un stylo d'injection qui s'est coincé et c'est la panique à la maison. Mais il y a beaucoup d'autres services qui se sont greffés. J'ai écrit pas mal de publications de vulgarisation. Et pour vous donner un aperçu, l'année dernière, on en a envoyé 25 000 à travers tout le Canada, puisqu'elles existent à la fois en anglais puis à la fois en français. Donc 25 000 brochures, c'est quand même beaucoup pour un petit organisme. Je travaille aussi dans des prisons fédérales, où je donne des ateliers avec les détenus, mais aussi où je forme tout le personnel qui travaille avec les détenus qui sont hépatite C ou VIH. Je fais toutes les maisons de transition du Québec aussi. Je forme tous les intervenants du Québec en matière d'hépatite C. J'ai 20 partenaires au travers de la province qui sont sur un comité que je dirige, un comité de réflexion provincial, un comité carcéral. Qu'est-ce qu'on fait d'autre encore? Évidemment, on a un site web qu'il faut qu'on tienne à jour toujours. On a toujours les dernières nouveautés sont là. Enfin, on est devenu vraiment un très très gros organisme en 11 ans maintenant. On est partenaire avec beaucoup d'organismes qui travaillent en toxicomanie, puisque la toxicomanie et l'hépatite C sont reliées. Malheureusement, on se donne la main dans la plupart des cas. Et puis, on travaille aussi avec des organismes VIH à cause de la co-infection. Alors, motivation, j'ai eu l'hépatite C. J'ai eu l'hépatite C pendant 20 ans. Je ne savais pas que j'avais l'hépatite C. J'ai vraisemblablement attrapé ça lors d'une transfusion sanguine à ma seconde césarienne. C'est certainement là que je l'ai contracté. Et quand j'ai su que j'avais l'hépatite C, moi, ça n'a pas été un drame parce que j'ai étudié en médecine. Et puis là, j'ai voulu m'informer un petit peu au Québec sur ce qui se faisait pour les gens comme moi atteints d'hépatite C. Et en 2003, je peux vous dire qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. La seule ligne de téléphone sur laquelle j'ai pu avoir accès, on m'a dit « Oh, il faut rencontrer une sexologue ». Bon, on sait que ça, c'est pas du tout pertinent. Et c'est la seule information que j'ai pu avoir. Donc l'idée, elle a germé comme ça en fait. Je me suis dit, pour moi, c'est pas un drame. Pour moi, je sais quoi faire avec ça. Je sais ce que c'est que la maladie. Peut-être je pourrais aider les gens qui ont le même diagnostic que moi, mais qui n'ont pas les mêmes connaissances que moi. Donc quand ils me parlent de leurs difficultés, je les connais. Puis j'ai guéri, donc pour eux, c'était aussi un message d'espoir. Donc tout ça, ça m'a beaucoup servi. Voilà. Alors, j'avais un projet qui me tenait beaucoup à cœur, en plus déjà de tout ce qu'on fait, c'était les itinérants. Parce que les itinérants sont une population qui est très très touchée par l'hépatite C. Or, avec les anciens traitements, traiter un itinérant qui n'a pas de domicile fixe, qui a des difficultés avec les horaires, évidemment, parce qu'il n'a pas une vie suffisamment stable, c'était impossible. Mais l'année dernière, j'ai monté un pilote pour 14 personnes itinérantes avec hépatite C. Donc on les hébergeait. Il y avait une infirmière sur place, ils avaient tous les services, nourriture, etc., etc. et encadrement par une travailleuse sociale aussi pour la réinsertion. Cliniquement, c'est vraiment un gros succès. Donc maintenant, il s'agit de remonter le projet de façon récurrente et je suis vraiment contente d'avoir monté ce projet-là.